Dieu de gloire, Dieu de paix, nous voulons te rendre toute l'honneur, la grâce et la gloire. Nous voulons bénir la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons élever la voix vers ce Dieu-là, qui n'a ni commencement ni fin. Nous voulons bénir la sainteté de son saint et glorieux nom. Écoutez-moi, la prière, c'est quelque chose de très important. La prière, ce n'est pas une activité qu'on fait de façon temporaire, de façon périodique, mais c'est une activité qui est faite de façon constante. On prie Dieu, on élève la voix vers Dieu parce qu'il est Dieu. Vous savez, par moments dans votre vie, vous serez confronté à certaines situations. Mais si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne prenez pas l'habitude de prier, que ce soit dans vos familles, dans vos entreprises, il y aura un manque, il y aura un problème. Je m'étonne de voir des chefs d'entreprise. Je m'étonne de voir des personnes qui sont à la tête de certaines entreprises arriver et de même pas avoir de temps de prière avec leurs employés, de même pas avoir de temps de prière avec les personnes avec qui elles travaillent. C'est une erreur. Et je prie que cette erreur soit corrigée dans votre vie au nom puissant de Jésus. On a des pères, on a des mères qui, lorsqu'ils se retrouvent en famille, ils n'ont pas le temps de prier. Ils ont le temps de faire toutes choses, mais ils n'ont pas le temps de prier. Je prie que cette erreur soit corrigée, changée dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Daniel. On va s'intéresser au livre de Daniel, Daniel 6, à partir du verset 10. Je fais la lecture. La Bible déclare que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voici un homme qui craint le Seigneur, un homme qui est attaché à Dieu, un homme qui croit en Dieu. Et un édit royal est écrit dans le but de dire que pendant 30 jours, personne ne doit prier un autre Dieu que le roi. Personne ne doit adorer, ne doit célébrer un autre Dieu que le roi. Daniel, qui était réellement attaché à Dieu, qui savait qui était le Seigneur, adorait le Seigneur non pas de façon circonstancielle ou du bout des lèvres. Daniel était sincère dans son adoration avec Dieu. Chose aujourd'hui qui manque à l'église. On voit certaines personnes qui aujourd'hui, on leur propose certaines opportunités en disant « Réunis ta foi, réunis ton Dieu. Voici telle opportunité qui va s'apparenter à toi. » Et ces personnes aujourd'hui réunissent la foi. Rien ne doit t'amener à te détourner, à te déconnecter de Dieu. Mais regarde, ce qui permet à un homme d'être rigide, c'est la prière. Ici, on te fait comprendre que Daniel a su qu'il y avait un décret qui avait été fait. Daniel savait que quelque chose était en train de se préparer. Mais la Bible dit, Daniel continua à prier 3 fois par jour. Je ne sais pas le nombre de fois que tu pries. Je ne sais pas pourquoi tu pries. Mais je déclare que la prière que tu adresses à Dieu de façon constante, cette prière que tu adresses à Dieu trouve maintenant exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière trouve une issue favorable pour toi qui m'entend et qui me dit Amen dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel connaissait le roi. Daniel avait certainement le numéro du roi. Daniel connaissait la maison du roi. Mais lorsque ce décret avait été émis, non pas par n'importe qui, non pas par les autres ministres, mais par le roi. Daniel n'est pas allé voir le roi, mais Daniel est plutôt allé voir le roi des rois. Daniel est plutôt allé voir celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Daniel est allé le voir. Et Daniel, en allant voir le Seigneur, écoute-moi, parfois et par moments, les chrétiens doivent comprendre et doivent se rendre à l'évidence. Parfois, ce qui t'emmène à un problème, c'est la prière. Ce qui emmène des fois les problèmes à se lever dans la vie de quelqu'un, c'est la prière. Regarde, on interdit Daniel de faire une activité qui l'unit et qui le connecte à son Dieu. Les gens interdisent Daniel de prier. Donc ça veut dire que la prière de Daniel est en train de déranger les gens. Donc Daniel commence à prier et des gens décident d'empêcher Daniel de prier. Par moment, le voisinage se lèvera contre toi et te dira
arrête de prier. Arrête d'élever la voix avec Dieu parce que tu nous embêtes et tu nous déranges. Je prie que toute personne qui se trouve dans cette situation, je prie que tu deviennes une personne qu'on ne peut et qu'on ne va arrêter dans la prière au nom puissant de Jésus. Et pendant que Daniel prie, regardez, peut-être que beaucoup de personnes oublient cette partie du verset. La Bible déclare que Daniel a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem. Pourquoi en direction de Jérusalem? Parce qu'un homme du nom de Salomon a bâti le temple de l'Éternel. Et il fit cette prière à Dieu. Il dit, toute personne qui va te prier en ce lieu, exauce-les. Donc l'exaucement dans le lieu où Salomon avait bâti ne dépendait peut-être pas de certaines choses que tu disais, mais dépendait de la relation que Salomon avait avec Dieu. Salomon avait déjà déposé des balises. C'est comme si on disait à quelqu'un, toute personne qui rentrera dans cette ambassade, donnez-leur le visa. C'est ce que la prière a la capacité de faire. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la prière. Ils ont interdit à Daniel de prier. Et même on dit à la personne qui va prier un autre Dieu que toi le roi. Ils avaient déjà préparé la fosse au lion. À cause de quoi? La prière de Daniel. Donc la prière de Daniel, regarde, n'a pas empêché Daniel d'être jeté dans la fosse au lion. Daniel a prié comme tu viens de l'entendre. Dans Daniel 6 à partir du verset 10, on te dit que Daniel priait comme il le faisait auparavant, 3 fois par jour. Mais Daniel a finalement été jeté dans la fosse au lion. Par moment, c'est un problème. C'est un problème pour lequel tu pries ne seront pas arrêtés. Certaines situations pour lesquelles tu jeûnes, tu intercèdes, ne seront pas arrêtées. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Daniel transporte les choses de Dieu. Daniel est choisi et calibré par le Seigneur. Daniel parle avec Dieu. Dieu entend la voix de Daniel. Dieu interagit avec Daniel. Mais on a l'impression que le problème n'est pas arrêté par Dieu. On a l'impression que la situation n'est pas arrêtée par Dieu. Comment est-ce que tu réagis? Quand lorsque tu pries pour un problème, mais le problème, au lieu de s'arrêter, commence à prendre une autre tournure. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Aujourd'hui, ce qui nous manque à l'église, c'est une véritable intimité avec le Seigneur. Vous savez, quand on a une intimité avec le Seigneur, peu importe ce qui se lève, peu importe le bruit qui se fait autour de nous, cela ne va pas nous arrêter. Cela ne va pas nous arrêter. La Bible déclare que dans la suite du texte, ces hommes entraient tumultueusement dans la maison où Daniel se retrouvait en train de prier. Mais regarde, Daniel ne s'est pas arrêté de prier. Mais toi, quand tu es en train de prier, un simple appel te fait sortir de la présence de Dieu. Un simple appel te fait sortir de la présence de Dieu. Des simples bruits dans la maison te font sortir de la présence de Dieu. Quel est ce genre de chrétien? Quel est ce genre de chrétien qui, lorsque les gens rentrent de façon tumultueuse dans sa maison, au lieu qu'ils s'arrêtent de prier, ils continuent de prier. Ils sont rentrés, eux, ils ont constaté Daniel qui était en train de prier. Mais Daniel ne s'est pas soucié d'eux. Vous savez, quand quelqu'un est connecté réellement à Dieu, peu importe ce qui se fait autour de lui, il reste toujours focus sur le Seigneur Dieu. Il reste toujours focus sur notre Seigneur. Et Daniel continue à prier. Daniel connaissait les risques. Daniel savait qu'il y avait une fosse au lion. Regarde, on ne te dit pas la fosse au chat. On ne te dit pas la fosse au chien. Mais on te dit la fosse au lion. Daniel connaissait ce qui devait lui arriver s'il continuait à prier. Mais Daniel ne s'est pas arrêté de prier. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves à prier tu te retrouves à travailler pour des patrons qui ne partagent pas ou qui n'ont pas la même foi que toi. Mais tu ne dois pas t'arrêter de prier. Certaines situations peuvent t'emmener dans cette maison, mais tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier le Seigneur comme tu avais l'habitude, comme le Seigneur t'en avait instruit de le prier, de le célébrer. Daniel pria 3 fois par jour, mais ça n'a pas arrêté le problème. Ça n'a pas amené le problème à s'arrêter. Comment on se sent, maman? Comment tu te sens quand tu te retrouves étant une mère qui n'a plus de mari, qui a perdu son mari et qui se retrouve avec 9 enfants, 10 enfants, 3 enfants, même 2 enfants, et qui aujourd'hui, quand tu pries, au lieu que le problème s'arrête, le problème grandit. Au lieu que le problème prenne fin, c'est maintenant le problème qu'on ait encore une visitation. Comment tu te sens? Mais regarde, est-ce que Daniel ne s'est pas tourné vers le Seigneur? Est-ce que Daniel n'a pas prié le Seigneur? Est-ce que Daniel n'a pas eu les regards fixés sur le Seigneur? Mais regarde ce qui s'est passé. Il a été jeté dans la fosse au lion, sans même murmurer. C'est les hommes qui sont allés le prendre dans sa maison pour le mettre dans la fosse au lion.
Mais regarde ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Ne connaissant réellement pas qui est le Dieu de David, ne connaissant réellement pas qui est le Dieu de Daniel, regarde ce qui s'est passé. Dans la fosse aux lions, le roi, à partir du verset 20, je fais la lecture rapidement. À partir du verset 20, la Bible déclare: en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit: Daniel, Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange. Et mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange. Regarde, je prie que l'ange qui ferme la gueule des lions soit envoyé par l'Éternel et que toute gueule de lion qui a été ouverte, programmée contre toi, soit fermée dans le nom puissant de Jésus. La prière de Daniel n'a pas empêché Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions, mais a empêché Daniel dans la fosse aux lions d'être mangé par les lions, parce que Daniel a un Dieu qui s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le lion conquérant de la tribu de Juda. Je prie pour une famille, je prie pour une situation. Toi qui avais perdu l'envie et la capacité de prier, je déclare que l'Éternel renouvelle tes forces afin que tu commences et tu recommences à prier au nom puissant de Jésus. Pour toi qui traverses des difficultés, qui depuis quelques mois, depuis quelques semaines, tu élèves la voix afin que Dieu éradique ce problème. Je déclare que ce problème prend fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois comme Daniel, demeure comme Daniel. Prie et crois que Dieu a la capacité, même à la dernière seconde, de te délivrer du problème dans lequel tu te trouves. Comme Job pouvait dire: je sais une seule chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel n'a pas été arrêté, Daniel n'a pas été stoppé, mais Daniel a continué à prier, Daniel a continué à intercéder, Daniel a continué à se présenter devant le Seigneur. Je t'invite à manifester cette foi que Daniel a manifestée. Je t'invite à être comme Daniel et à crier à l'Éternel Dieu des armées, et que le Dieu de Daniel, le Dieu qui s'est souvenu de Daniel dans la fosse aux lions, se souvienne de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse.